C'était un café très populaire où les gens, il y avait l'accordéon, il y avait les pâtiers, c'était une vie nocturne extraordinaire à Chaux-de-Fonds à cette époque-là. Parce qu'il y avait une ambiance dans cette Chaux-de-Fonds, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. La Chaux-de-Fonds avait une aura particulière, en tout cas juste dans les années 70. En Suisse romande, mais même bien au-delà. Le métier à Paris connaissait la boule d'or. Tu rentrais par une porte cochère en quelque sorte. Il y avait des vitrines sur la façade, et là il y avait toujours les photos pour les spectacles. En face de l'entrée, sur la droite, il y avait une petite scène de, je dirais, 2,50 m sur 3,50 à peu près, avec un rideau. C'était cossu, c'est-à-dire du bon gros mur, des grandes tables conviviales, des bonnes chaises. C'est vraiment la brasserie café-concert. Même le matin, quand il n'y avait personne, il y avait une chaleur dans cet endroit. Au fond de la salle, il y avait un escalier, avec de chaque côté de l'escalier une loge, où il pouvait y avoir 8 ou 10 personnes, et en haut, il y avait un petit bar. Et derrière, il y avait les notables. Et de temps en temps, quand il y avait un artiste qui les intéressait, ils quittaient leur bar derrière et ils venaient sur l'escalier, et on voyait juste les têtes qui dépassaient. Et ils écoutaient le gars et le verre de whisky à la main. Qu'il n'y avait pas de viande saoule. Ça, c'est quelque chose. Non, non. Parce que c'est quelque chose qui me reste, parce que les gens venaient pour le spectacle. Et moi, ce que j'adore, c'est parce que moi, ce que j'adore, ce sont surtout les histoires d'enfants. Moi, j'adore les enfants, d'ailleurs, j'en ai un petit peu partout. Non, un petit peu partout dans ma famille. Le dimanche après-midi, c'était les familles. Alors, il venait même des enfants, quoi. Il y avait des bonnes vibrations. Ça devait être vraiment bien. Mais ça existe toujours, la boule d'or? Mais non, elle a brûlé, maman. Ah oui, elle a brûlé. Elle a brûlé.